j'arrive pas à trop parler en français, ça se voit. Mais je m'accepte plus avec les Israéliens, puisque ça fait beaucoup d'années que je suis là. Et c'est plus facile pour moi d'être avec des Israéliens. Shana, Eden et Shelly sont aussi 3 jeunes de l'école Tamar, Ariel à Netanya. Dans le dernier volet consacré à cette classe, la classe Yudalef Shmoné, qui nous a fait le plaisir de venir au studio enregistrer avec nous des émissions pour nous raconter un peu leur vécu et comment ça se passe chez eux. Alors, on va commencer par Shana. Shana, bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Pas stressé d'être à la radio et tout? Cool. Un peu. Un peu, ben c'est normal. On va commencer par Shana, mais on va dire d'abord bonjour quand même à Eden. Bonjour. Eden. Ça va? Et à Shelly. Et Shelly? Ouais, Shelly, elle arrête pas de rigoler, ça fait beaucoup rire, les émissions radio. Alors, Shana, moi, le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les Olim Khadashim avec les Israéliens. Est-ce que, et c'est vraiment des sujets, un sujet qui m'intéresse énormément, on a l'impression des fois, et encore plus peut-être à Netanya, d'où vous venez, qu'il y a un peu de la communauté française, des Français, et c'est valable pour les vieux, pour les jeunes, pour les gens entre deux âges, et les Tsabarim, les Israéliens, on a l'impression qu'ils vivent leur vie un peu parallèlement, et qu'il n'y a pas tellement de points de rencontre. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'en vrai, dans la réalité de tous les jours, raconte-moi un tout petit peu. Ben, c'est vrai que ça arrive souvent. Moi, je trouve ça va bien. Genre, c'est pas... Alors, c'est important. Alors, dis-moi, pourquoi tu penses que ça se passe comme ça? C'est qu'une question de langue, c'est une question de culture. Pourquoi il n'y a pas de pont qui s'installe ou de personnes qui prennent l'initiative de dire, allez, on y va? Ben justement, comme vous avez dit, la langue, c'est très compliqué. Après, aussi, comment vous voulez vous exprimer. Ok. Avec les Israéliens, c'est pas facile. Après, c'est vrai qu'il y en a qui comprennent. Les Israéliens, ils sont très compréhensibles. Vous pouvez... Ok. Je sais pas si... Ils sont sympas. En vrai, quand on a réussi à casser un peu la glace ou le truc, ils sont en vrai accueillants. Ils sont sympas. Ils sont prêts à la relation ou non? Non, mais vas-y, tranquillement. Dis ce que tu penses. Est-ce qu'ils sont... c'est accueillant que tu n'as pas compris? Non, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Est-ce qu'ils sont une fois... Et en fait, c'est comme ça. Quand je m'approche d'un Israélien, je vais parler avec lui, il va me répondre normalement. Mais j'ai l'impression, des fois, que je ne vais pas faire partie de ses copains, quoi, de ses amis proches. Il a des relations cordiales avec moi, mais pas plus que ça. Est-ce qu'une fois qu'on a brisé un peu la glace, qu'on a réussi à passer ce premier obstacle, est-ce qu'en vrai, ils sont cool, accueillants et... mais bien sûr, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est qu'une question de langue, un peu de tarbout, mais si tu as réussi à passer, ça y est, tu es accueilli et tu peux rentrer un peu dans les cercles. C'est pas que à eux, ça doit être des deux côtés. D'accord, moi aussi je pense. Je pense qu'il y a un gros effort à faire du Olé Khadash, que c'est vrai que l'Israélien, a priori, il n'a pas de montée, lui, à monter, à s'intégrer. C'est à celui qui arrive dans une nouvelle société de faire le gros des efforts d'intégration et pas seulement à celui qui accueille. Je suis d'accord. Eden, tu penses pareil toi aussi? Ouais, c'est-à-dire ça doit arriver des deux côtés. Toi, tu as des copains israéliens Tsabarim qui sont nés ici quand même? Ouais, j'en ai. Tu trouves que tu en as plus depuis que tu parles bien hébreu et que c'est devenu plus facile pour toi? Ça t'a permis de passer cet obstacle ou il y a un obstacle aussi culturel on ne vient pas du même endroit, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes références? Non, mais ils sont très gentils, genre... Ils sont gentils avec toi, c'est pas trop... Même si c'est dur, on est tous ensemble. Mais ils te voient comme la petite Française quand même? Ils aiment ça, ce côté-là? Non, parce qu'ils kiffent ça, ce truc-là. Ouais, t'es la Française et tout. Ouais, Les Israéliens aiment beaucoup ce côté un peu français, ce côté cool. Même s'il y a des côtés chez les Français qui les énervent. Je me rappelle d'un chauffeur de taxi qui me disait « Pourquoi ils parlent lentement comme ça ?» Les Israéliens parlent à peu près 2 fois plus vite que toi, tu regardes. Mais en dehors de ça, ils aiment beaucoup la culture française, Paris, machin, c'est un truc qui va revenir. Ouais, genre direct quand ils entendent qu'il y a une Française. Ouais, bonjour, comment tu vas? Ouais, baguette, je les parle les français, moi aussi. C'est ça. Donc toi, tu penses que aussi, comme elle, comme Shana, qu'il faut qu'on fasse, nous, l'effort, c'est à nous d'aller un peu vers eux et d'aller chercher un peu? Ouais, je suis d'accord avec toi. On y va. Shelly, toi, tu parles bien hébreu, tu es là depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans, et donc tu déroules, quoi. Ouais, tranquille. Non, ça va. C'est presque le français qui commence à te gêner un peu, quoi. Des fois. Tu dis, j'ai manque des mots, machin. T'as des copains de Sabarim, des amis, des copines, etc. Vous sortez ensemble, vous bougez dans Netanya. Qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres des Français qui te parlent en français? Hey, Chédi, viens ici, con, on y boit. Ouais, c'est comme ça, mais... Ouais.
je traîne pas trop avec les Français, je reste plus avec les Israéliens parce que j'arrive pas à trop parler en français, ça se voit, mais je m'accepte plus avec les Israéliens puisque ça fait beaucoup d'années que je suis là. Ouais. Et c'est plus facile pour moi d'être avec des Israéliens. Ok, d'accord. Chana, je reviens vers toi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Je sais pas encore. Tu n'as pas encore choisi. Tu as des échanges sur ce sujet avec les Israéliens pour voir eux ce qu'ils font, pourquoi c'est clair. Très souvent, les Israéliens, ils savent souvent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie et tout. Tu n'as pas cette impression? Non, pas tout le monde. Ouais, pas tout le monde? C'est chacun avec comment il se ressent. Ok. Eden, Moi, je vais faire avocat. avocate. Tu as regardé un peu ce qu'il faut pour faire droit, etc. Ou tu veux faire Mishpatim, tu sais, Ouais, tu sais j'aime où? bien. Ouais. C'est pas trop dur au niveau de la langue et tout, t'imagines? Non, parce que depuis que je suis petite, j'aimais bien aussi. Moi, avant, je savais pas du tout parler hébreu. C'était très dur pour moi. Je parlais pas dans la classe. Ça fait 2 ans ou 3 ans, je parlais pas du tout. Ouais. Et les livres, ça m'a aidé beaucoup, genre. Les livres, ça Ouais, m'a sympa. beaucoup aidé. Et maintenant, j'aime bien la langue en hébreu et tout ça. Et c'est devenu très facile pour moi. Et j'aime bien tout ça, alors je voulais faire avocat, tout ça. Moi, j'ai un petit jeune que je connais qui est monté après le bac de France. Et c'était un mec qui voulait faire avocat en France, mais comme il avait fait sa alia, il voulait aussi ici. Enfin, je peux te dire que c'est faisable. Il est à l'université Ivrit à Jérusalem, qui est la meilleure fac de droit en Ouais, Israël. faut apprendre. Et il a fait l'armée dans une saïrette et il s'est accroché. Aujourd'hui, ça se passe bien. Il sera avocat ici. Rien ne résiste à la volonté, quoi. Si tu as envie, tu iras jusqu'au bout. T'inquiète pas, on te souhaite beaucoup de chance. Chélie, qu'est-ce que tu veux faire, toi? J'en ai aucune idée. Ce que tu sais déjà, c'est que tu vas rester encore dans ce milieu, apprendre des Israéliens. Qu'est-ce que tu as appris chez les Israéliens qu'ont pas peut-être les Français? Est-ce qu'il y a un trait de caractère que tu vois? Tu dis une façon d'aborder la vie, des trucs. J'aurais dit peut-être la mentalité. Vas-y, dis-moi quoi dans la mentalité. Ben, la mentalité française, en ce moment, dans ces années-là, Ouais. c'est pas pareil. Les Français, ils sont plus, je vais pas dire coincés, mais ils essayent pas aussi, même les Israéliens, ils essayent pas de s'accepter entre eux. Les Israéliens, ils disent « Ah, c'est les Français et tout, ils sont toujours ensemble et tout. » Alors non, on va pas les accepter. Et c'est pareil, les Français, ils disent « Les Israéliens, ils essayent pas de nous accepter. Alors on va pas essayer d'aller vers eux. » Et cette mentalité que j'aime pas, c'est pas... Quelle serait la solution? Si demain, il t'appelle le Rosh Mimshala, il dit « Écoute, je t'ai choisi à toi pour être la fille qui va faire le pont entre les deux mondes un peu pour les rapprocher. » Quelle serait la solution? Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme idée pour qu'ils arrêtent de chacun penser ça? Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment vrai. C'est souvent, tu sais, il y a un phénomène psychologique. Si on t'accepte pas, tu dis ouais, je m'en fous, moi je reste avec mes copains, j'ai pas besoin de vous, etc. Comment on pourrait casser un peu la glace? C'est une question que je vous pose aussi à vous, hein, si vous avez une idée. Bah, déjà, il faut bien penser, pas direct schléler, comment dire. Ouais, négatif. Ouais, il faut que chacun J'aime beaucoup pense ça. bien. Je l'ai dit. Ouais. La meuf est super intégrée. Non, moi, je te faut avancer, faut faire quelque chose, faut pas genre penser ça c'est français, ça c'est israélien, ouais, français, ouais, israélien. Faut pas rester dans sa bulle. Ouais. S'il y avait un métier comme ça, même un petit boulot, tu accepterais? Tu aurais envie de faire ça? On dit, tu dois rapprocher un peu les deux mondes. Ouais, pourquoi pas. Non, parce que je te le dis, parce que je sens que Kalita va avoir l'idée tôt ou tard. C'est un truc qui les énerve et qui les fatigue, cette histoire-là. Des Israéliens qui disent, ouais, c'est les Français, ils sont entre eux. Les Français qui disent, les Israéliens, ils n'acceptent personne, donc je reste loin et tout. Ça vous dirait de faire comme ça, intermédiaire un peu entre les deux mondes? Tu auras envie de faire un truc comme ça? Pas tellement. Ouais, Moi, je le fais kilo. Ah, tu le fais déjà gratuit? Oui. Ça va les intéresser Non, encore mais- plus. Non, c'est pas ça, c'est que je suis monitrice en fait dans un endroit où on essaie en Ouais. fait, d'accepter en fait les Français dans une C'est dans quel endroit? dans un Mishav. Ah, le programme Amichab du Bnei Akiva. Ouais. Et on Ok. essaie d'accepter en fait les enfants en fait, de C'est un Kita, super programme. voilà, de qu'on Kita conseille Bet à à tout le Vav, monde. de les accepter en fait dans une communauté israélienne. Mais quand je parle avec les Français qui sont petits, on va dire, c'est pas facile pour eux parce qu'ils disent mes copains ils essayent pas de m'accepter, je suis français, ils disent à chaque fois je suis français. Et même eux, ils ont honte, ils n'arrivent pas à s'accepter. La solution pour eux, c'est pas de trouver un copain, même au Bnei Akiva ou dans un Mishav, qui est un fils d'Olé, mais qui est là depuis plus longtemps. Comme ça, Oui, ça ça, permet c'est de sûr. mettre le Au pied moins, un ils peu savent au moins l'étrier. qu'ils ont là-bas quelqu'un qui parle français. Même Ouais. s'il n'est pas Olé Khadash, il parle français, il a un point en commun avec eux. Parce que je pense que c'est un peu la solution, un peu comme on avait vu avec Elisheva, etc. la dernière fois. Quand tu es un peu entre les deux mondes, c'est plus facile pour toi même de servir de passerelle, parce que toi, tu vas être plus accepté.
Je vous donne une petite anecdote. Tout à l'heure, je parlais avec votre chauffeur de bus. Et en parlant, je n'arrivais pas à me souvenir à l'angle de quelle rue il fallait qu'il dépose. Et j'ai eu une petite hésitation. Et lui, il a compris dans l'hésitation que je n'arrivais pas à parler en hébreu. Et il m'a dit, vas-y en français, c'est bon. Alors, ça m'a fait rire parce que je suis presque 40 ans en Israël, mais il suffit une petite hésitation et hop, on te remet directement dans le panier. Ah, c'est sûr, le pauvre, il n'arrive pas, je vais l'aider. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de bonne volonté, mais mal placée des fois. Tu sais, quand tu as appris une phrase à l'Ulpan, tu es tout content, tu vas au marché, tu dis t'as mis le kilo de limon. Et le mec, il dit des citrons, je vais te donner. Toi, tu t'es crevé, ça fait 6 mois que tu la prépares, tu vois. Je pense qu'effectivement, il faudrait des gens comme ça qui aident un peu à rapprocher les deux mondes. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à Israël. Et je me demande si on ne va pas monter un petit projet comme ça. Les filles, on arrive presque au bout de l'émission. Un dernier petit mot. Qu'est-ce que vous pensez un peu du programme qu'on a essayé de monter cette année pour essayer de vous filer un coup de main, de vous faire sortir, de faire un petit hood, des cours particuliers et tout, en 2 mots? Moi, je trouve que c'est un programme super. Ouais, ça intègre énormément, ça aide beaucoup les jeunes. Ça vous intéresserait, à propos, Eden, de réfléchir avec moi, avec Elisheva, avec d'autres personnes, si on veut faire un petit cévette comme ça, pour réfléchir comment on améliore ce programme et on le rend encore plus performant pour l'année prochaine, ouais, ça te dirait? Toi aussi, Chélie? Ouais, ça. Tu dirais de réfléchir un peu comme ça et de voir, de dire non, ça c'est nul, ça laisse tomber, ça par contre, oui, oui. Très bien, on va profiter qu'il reste encore quelques spectateurs ici pour donner un petit applaudissement à tout ce projet. Au projet Leiado, à Fikim qui a initié, à Kadita qui aide, et à tous les gens qui sont derrière, qui sont en coulisses et qu'on ne voit pas, mais qui œuvrent tous les jours pour que l'Alliance de France arrive le plus possible. Bezrat Hachem, avec la fin du Corona, on espère revoir les avions arriver et commencer à se poser à l'aéroport Ben Gurion, nous amener plein de Olim, mais il faut faire le boulot de les intégrer, on va avoir besoin de toutes les forces. Merci à Kalita qui nous donne l'occasion de monter cette émission, au lycée Tamar Ariel qui nous a envoyé cette classe extraordinaire pour ce programme pilote, avec qui ça se passe bien, mais c'est pas pour rien, c'est parce que les jeunes qui sont dans cette classe sont juste super, incroyables. Merci aux techniciens qui font un travail aussi extraordinaire et merci à vous de nous suivre chaque semaine dans Plein Lado. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup.